cette rencontre de cet après-midi au travers de cette programmation. Que le Seigneur nous dispose afin que nous puissions écouter sa parole. Amen. Amen. Nous allons donc partager un texte cet après-midi. Celui qui se trouve bien aimé, si tu veux bien nous lire le texte de Matthieu au chapitre 26, les versets 71 à 73. Évangile de Matthieu, chapitre 26, les versets 71 à 73. Matthieu, chapitre 26, versets 71 à 73. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons intitulé le thème ou le message de cet après-midi, quel est ton langage? Tel est le thème de notre message de cet après-midi. Le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus est entré ce jour-là, bien-aimé, dans la synagogue, et que cette lecture qu'il a faite, c'était pour dire haut et fort aux gens la mission pour laquelle il avait été envoyé, et que le moment était arrivé pour l'accomplissement de cette mission. Qu'il était, lui, Jésus, le salut annoncé par Ésaïe, le prophète. Qu'il était là pour accomplir cette mission parce que le moment était arrivé et la parole de Dieu devait s'accomplir. Amen. Amen. Jean a dit au verset 14 du chapitre 1, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Le Seigneur a donc revêtu notre humanité pour être plus proche de nous. Il a eu des besoins humains, bien-aimés. Il a eu faim. Le Seigneur Jésus a eu faim. Souvenons-nous du figuier. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le Seigneur a eu faim? Il pleura aussi à la mort de Lazare. Il fut aussi ému de compassion devant la foule qui n'avait pas encore mangé. Nous avons bien d'autres exemples que nous donne la Bible. Quoi de plus normal que le Seigneur cherche à avoir auprès de lui des gens pour accomplir cette mission si importante. Il se mit donc à la recherche des hommes qui devaient œuvrer avec lui, des hommes qu'il a formés à la tâche. Ce sont des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple bien-aimé? Le disciple est celui qui suit les enseignements de son maître et les met en pratique, nous dit le dictionnaire biblique. Il s'attache à son maître. Ces hommes qui acceptèrent de tout quitter pour suivre Jésus, il les forma pour le service. Au départ, ils furent nombreux, nous dit la parole de Dieu. Ils étaient au nombre de 70. Et au fur et à mesure des missions, plusieurs se sont retirés. Ils ont commencé à trouver la parole de Dieu très dure. Bien-aimé, si tu peux nous lire Jean chapitre 6,
les versets 64 et 66. Jean chapitre 6, les versets 64 à 66. Jean chapitre 6, versets 64 à 66. Mais il est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit, que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Amen. Bien-aimés, certains disciples se sont retirés. Peut-être s'étaient-ils engagés avec le Seigneur par ce qu'on appelle un effet de foule. Ils s'étaient engagés avec le Seigneur sans conviction. Peut-être cela était aussi pour faire plaisir à leur entourage ou pour être plus près des événements bien-aimés, parce que cela fait très beau. Ils ne sont restés finalement que 12 qui acceptèrent de suivre le Seigneur Jésus et de faire l'œuvre jusqu'au bout. Ceux à qui le Seigneur avait demandé, et vous ne voulez-vous pas aussi partir? Simon-Pierre avait répondu, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Fils, le Saint de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi Pierre et les 11 autres disciples sont restés avec le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé, fais-tu tienne la déclaration de Pierre à la question du Seigneur Jésus, ou bien tu as une autre réponse? Pourquoi es-tu là aujourd'hui? Est-ce pour faire plaisir à quelqu'un? Ou bien parce qu'il fait bien, bien-aimé, bon de venir à l'église, sans pour autant faire partie de la famille de Jésus-Christ, sans pour autant être son disciple? Pierre et les autres disciples ont côtoyé le Seigneur Jésus. Ils ont reçu ses enseignements face à face. Et tu penses, mon frère, et tu penses, ma soeur, que cela n'est plus possible. Voilà pourquoi tu ne veux pas t'appliquer dans la maison de Dieu ou dans ta relation avec le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, tu t'es engagé à le suivre et par la foi, tu reçois les enseignements du Seigneur Jésus. Et le Seigneur voudrait que tu les mettes en pratique pour être appelé son disciple. La différence entre celui qui est le disciple et celui qui ne l'est pas ne passe jamais inaperçu. Au verset 71 à 72 du texte de Matthieu 26, nous avons une situation qui se présente et qui nous laisse penser qu'il s'est passé quelque chose. Les gens sont dans l'attente. Bien-aimés, qu'en est-il exactement? Ce qui se passe, c'est que ce que le Seigneur Jésus avait annoncé à ses disciples est arrivé. Le Seigneur a été arrêté. Il est devant Caïphe, le souverain sacrificateur, réuni dans le Sanhédrin avec des gens ayant les mêmes intentions que lui, c'est-à-dire faire condamner le Seigneur Jésus à mort. L'heure est grave, bien-aimés, et les gens sont aux aguets. Ils attendent. L'ambiance n'est pas des plus gaies, bien-aimés, et les gens sont très susceptibles. Comme à son habitude, Pierre est aux premières loges. Il veut être au courant de ce qui se passe et il se mêle à la conversation. Mais Pierre est vite repéré
comme étant un disciple de Jésus de Nazareth. Et cela avec insistance, malgré ses allégations. Pourquoi et sur quoi se basent ces personnes pour faire de telles affirmations? Pour qu'ils soient sûrs, pour qu'ils soient convaincus que Pierre est le disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Le moment était délicat pour ceux qui côtoyaient le Seigneur Jésus. En attendant que Pierre était un disciple, il fut rapidement entouré par les hommes qui certainement ne lui voulaient pas du bien. Certaines personnes bien-aimées, depuis qu'elles ont accepté de suivre le Seigneur Jésus, depuis qu'elles ont accepté de l'avoir comme Seigneur et Sauveur personnel, surtout de lui obéir, leur vie a changé. Elles ne sont plus les mêmes. Malheureusement, il se trouve d'autres personnes qui n'acceptent pas ce changement et s'organisent pour s'en prendre aux enfants de Dieu. Cela peut être les membres de leur propre famille, cela peut être des amis, peut-être des connaissances, voire des inconnus qui ont décidé de leur nuire par tous les moyens, parce qu'ils ne supportent pas leur passage des ténèbres à la véritable lumière de Dieu. Ce sont des gens toujours à l'affût pour guetter la moindre faille, pour guetter la moindre faiblesse de l'enfant de Dieu. La parole de Dieu nous dit de veiller et prier, car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Pour Pierre, en ce moment-là, les choses ne se présentaient pas bien. Il était entouré et ces gens l'accusent. Mais sur quoi encore se fondent-ils pour tenir une telle accusation? La fin du verset 73 nous le dit, « Car ton langage te fait reconnaître. » Voilà, bien-aimé, le pourquoi est sorti. « Car ton langage te fait reconnaître. » C'est le langage de Pierre qui a fait qu'on le reconnaisse comme étant l'un de ceux qui accompagnaient toujours le Seigneur Jésus. Peut-être l'ont-ils reconnu comme celui qui était toujours aux avant-postes. Dans la parole de Dieu, lorsque nous lisons, nous voyons comment Pierre était, lorsqu'il était avec le Seigneur, il était toujours aux avant-postes. Peut-être aussi, ils l'ont reconnu comme étant l'un de ceux qui avaient distribué les pains et les poissons à la foule, lorsque le Seigneur avait nourri la foule. Bien-aimé, ce jour-là, et en ce moment-là, il n'était plus question de miracle que ces gens avaient vu ou que ces gens avaient vécu, ni de la parole qu'ils avaient entendue. Il n'en était plus question. Ils étaient à la recherche de tous ceux qui étaient proches du Seigneur. Et un élément les distinguait des autres, le langage. Quel est ton langage, bien-aimé frère? Quel est ton langage, bien-aimé sœur? Celui de Pierre a confirmé qu'il était bien un disciple de Jésus. Et il ne pouvait pas en être autrement. Lui qui avait cru au Messie, lui qui avait appliqué les enseignements de son maître, il parlait comme lui. Il agissait comme lui. En plus, Pierre avait la nature, il avait la capacité de Dieu et il ne pouvait donc pas passer inaperçu. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ton langage?